Et le thème de ce deuxième culte, Bon, si c'est nous ouais go lo si kota c'est le débordement qui vient du parcours avec Dieu. Gotun fla de no gosi zonide di ha ma wo me on. Le premier culte, Si c'est nous nous content. c'était quoi? Le débordement qui vient du désert. qui vient du désert. Gotun fla de no gosi be trop me on. Deuxième culte, Si c'est nous ouais le go. débordement Gotun fla qui de no gosi zonide di ha ma wo me on. vient du parcours avec Dieu. De no gosi zonide di ha ma wo me on. C'est important de savoir que notre Dieu est un Dieu de parcours. Et le tadi wa me na to do ma o mi ton zon liwe no di re. Tout ce qu'il fait avec toi est en fonction du parcours qu'il fait avec toi. Le biblo ha we le bi yo e na kumpla zonide no na di ha we yo. Et les grandes choses qu'il veut manifester dans ta vie sont en fonction du parcours qu'il a fait avec toi. Bon da ho de na de kle kun presento e jena si zonide a di hele ou. C'est important de savoir que Dieu ne donne jamais de grandes choses par hasard. Il ne fait de grandes choses avec personne par hasard. Toutes les personnes avec lesquelles Dieu désire faire de grandes choses, il s'assure d'abord de faire un chemin avec ceux-là. Voilà pourquoi il y a des choses pour lesquelles on peut prier sans recevoir. Il y a des choses pour lesquelles on peut même pleurer sans recevoir. Mais si on fait le parcours, même sans prier pour ça, même sans jeûner pour ça, il devient le garant des paroles qui sortent de sa bouche. Et il travaille maintenant pour leur exécution. Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas partout. Et il ne bénit pas à tout moment. Les bénédictions de Dieu répondent à certaines saisons et à certains lieux. Et pour se retrouver à certains lieux, il faut d'abord un peu marcher avec Dieu. Et c'est dans cette marche que Dieu est convaincu de ce que tu es, du type de cœur que tu as. Il promet ici à Abraham, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Mais il dit, je ne le ferai pas ici. C'est quand tu seras dans le pays que je te montrerai. Alors on va se poser une question. Pourquoi il fallait changer de pays pour être béni? Est-ce que ça veut dire que la bénédiction dépendait d'abord de la terre? D'abord, je dirais non. En fait, Dieu veut relâcher la bénédiction, mais il veut s'assurer que l'homme qui veut avoir la bénédiction sur le chemin a été bon. Dis à ton voisin, surveille ton chemin avec Dieu. Dis-lui, car Dieu surveille les chemins. Est-ce que tu peux m'aider à dire à notre voisin, le parcours avec Dieu n'est pas un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je te bénirai. Vous voyez, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pour dire quoi? Si tu n'es pas là où je te veux, il y a des gens qui vont te maudire gratuitement. Ils vont te maudire gratuitement. Maudire gratuitement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pourquoi parfois Dieu décide de faire un chemin avec nous? Et c'est en fonction de ce chemin qu'il fait qu'il nous qualifie pour les grandes choses. Notre débordement dépend de notre parcours avec Dieu.
Et dans Luc 4, à partir du premier verset, verset qu'on a utilisé au premier culte, la Bible nous révèle que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ok, donc le Saint-Esprit peut conduire un homme dans le désert. Normalement, le Saint-Esprit conduit là où coule le lait et le miel. Ou bien, ok, si tu dis Saint-Esprit aujourd'hui conduis-moi, tu t'attends à quoi? C'est là où coule le lait et le miel ou bien c'est désert? Faut dire la vérité. Hein? Lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Maintenant, voici Jésus rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit et l'a amené au désert. La direction du Saint-Esprit n'est pas toujours pour nous amener là où les choses sont douces et bonnes. Parfois, si tu pries en demandant à Dieu, Seigneur, conduis ma vie, il dit d'accord, allons-y. Il t'amène au désert. Et ce qui fait mal dans l'histoire, le Saint-Esprit l'a conduit. Le verset 2. Il l'a amené au désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le Saint-Esprit prend la main de Jésus et l'a amené chez un enseignant qu'on appelle le diable. Ok, qui a amené le Saint-Esprit et qui a amené Jésus chez le diable? C'est pour dire quoi? Parfois dans ta marche avec Dieu, le Saint-Esprit peut te conduire même dans le problème. Ce qui sous-entend que toutes les difficultés de nos vies ne viennent pas du diable, ou bien ne viennent pas du diable, mais viennent du Dieu qui a actionné le diable. Parce que Dieu est le chef de toute l'armée qui existe. Et tous les démons sont sous ses ordres. Mais ce parcours avec Dieu a quand même un objectif. Et lorsque nous voyons la fin de le verset 14, la Bible nous montre comment Jésus a été revêtu de puissance. C'est-à-dire, lorsqu'il a passé le temps de test, il a été revêtu de puissance. Donc, il est sorti et sa renommée, vous voyez, sa renommée se répandit dans tout le pays de la Mais avant, alors qu'il ne soit revêtu et que sa renommée ne soit répandue, il faille d'abord que l'Esprit le conduise et que, pour le laisser au diable pendant 40 jours. N'oublions pas. Hein. La Bible dit, là où il fut tenté par le diable pendant combien de jours? 40 jours. Ça veut dire quoi? Lundi, Satan dit quoi quand Dieu là? Satan est resté avec lui pendant 40 jours d'examen. Lisez, il est écrit. Où il fut tenté par le diable pendant. Satan était là, la nuit, il dit bon. Il amène un test au milieu de la nuit. À midi, il amène autre chose. Chaque jour, pendant 40 jours. Les choses par lesquelles nous passons ne sont pas obligatoirement des choses qui viennent du monde des ténèbres, mais parfois des choses orchestrées par Dieu.
Et parfois parce qu'il a un objectif à atteindre. On va voir en quelques points ce qui pousse Dieu ou bien l'obligation de Dieu. Ce que Dieu poursuit lorsqu'il nous fait traverser des moments difficiles. D'abord, le psaume 66, le verset 12 nous dit 66, 12. On peut lire ensemble? 66, 12. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Plus fort, plus fort, plus fort. Tu fais monter des hommes sur nos têtes. Ok, ok. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Est-ce que tu as déjà vu des hommes sur ta tête? Quelqu'un a déjà utilisé ce langage là? Vous connaissez ce langage? Hein? Vous ne connaissez pas ce langage? Parfois, Dieu donne son dos aux gens. Les gens montent dessus afin d'atteindre ta tête. C'est là que c'est ce que tu n'aimes pas voir que tu vas voir. C'est ce que tu n'aimes jamais entendre que tu vas entendre. Parce que les hommes sont déjà montés sur ta tête. Là, tu vas voir des petits qui vont te manquer de respect. Et tu dis, moi. Je me souviens un jour, j'étais à l'institut et il y avait un doyen à moi. Bon, en fait, nous, notre terme de doyen, c'est si la personne est en deuxième année, toi tu fais la première année, c'est déjà ton doyen. Et j'ai remarqué que mon doyen, le petit là, vous me comprenez? Il y a un doyen là, c'est un petit quoi. C'est mon petit. En tout, même en taille. Et vous savez ce qui me fait mal? Quand il veut gronder, il me regarde comme ça. Et il aime nous chauffer. Et te punit. Un jour, je suis allé au dortoir. Et c'est à moi que je dois me faire ce truc là. Ah, il dit ah. Je me rappelle mieux de l'histoire quand j'en parle. Un jour, il nous a grondé. Et je rentrais avec l'un de mes amis. On allait au dortoir. Il dit, mon gars, c'est sur moi que le petit l'a crié. Il sait qui moi j'étais. Il sait comment moi je gagnais. Avant, je pouvais lui donner même de déjeuner. Vous savez là où l'histoire devient compliquée. Quand il a fini de dire ça, mon ami allait lui rapporter ça. C'est pas un ami. Ah. Donc j'ai remarqué que c'est devenu plus serré, plus intense. Il me crie dessus.
Après, quelqu'un de son dortoir m'a dit. Ce que tu avais dit de lui. Ton ami est venu avec. Et que Dieu nous délivre de ses amis là. En tant qu'un gourmet, il nous a l'eau. Amen. Et tu sens vraiment que les gens sont montés sur ta tête à cause de la situation pour laquelle Dieu te fait passer. Et tu te dis, mais c'est à moi, lui, il a parlé. Toi-même. Parce que Dieu t'humilie et permet à quelqu'un de monter sur ta tête. Mais ça a un objectif. On va aller ensemble, 1, 2, 3, go. Non, on reprend. Plus fort. Tu as fait monter des hommes sur nous. On continue. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais j'aime le mais là. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut te conduire dans l'abondance, parfois il s'assure que les gens sont montés sur ta tête. Est-ce que vous savez que ceux qui gèrent mieux la bénédiction, c'est ceux qui ont souffert un peu? Ceux qui ont goûté à certaines choses. Pourquoi Dieu nous fait passer par un parcours parfois compliqué? La Bible nous dit dans Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nous allons voir 2 fléaux contre lesquels Dieu nous garde lorsqu'il veut nous bénir. On dit qu'il te bénisse et qu'il te garde. Donc la bénédiction n'est pas d'abord un problème. Parce que s'il ne te garde pas, tu peux perdre la bénédiction. Ou la bénédiction peut te détruire. Mais il faut d'abord qu'il te garde. Et on va voir 2 fléaux contre lesquels Dieu doit nous garder. S'il nous prépare pour de grandes bénédictions. On peut aller? Dieu te garde. Dieu te prépare pour te garder contre toi-même. Ça peut aller. Pourquoi on dit que Dieu nous garde contre nous-mêmes? Parce que si Dieu te bénit sans te garder contre toi-même, toi-même tu es capable de détruire la bénédiction. Il y a des bénédictions. Elles viennent révéler des côtés de toi qui ne sont jamais sortis. Même toi, tu ne savais même pas. Tu vas te croire humble. Jusqu'au jour où ta main commence à toucher certains montants. Je crois vous avoir raconté cette histoire ici. La première fois que j'ai mobilisé 3 à 4 millions. J'avais envie d'aider tout le monde. Quand je vois un papa qui souffre, il me font prier. J'ai envie de leur dire,
Papa, suivez-moi, je vais vous acheter une nouvelle moto. Et quand je viens à l'église comme ça, il va quelqu'un donner un petit offrande. Là-haut, la pauvreté. Et il y avait une soeur un jour qui avait une difficulté qui est venue à l'église. Et je vous dis la vérité. Elle était assise devant moi. Et on parlait. J'avais à cœur. C'est pas Dieu. C'est après j'ai compris que c'est pas Dieu, c'est la voie de l'argent. Je voulais dire à la soeur, je vais t'aider. Tu veux une moto? Moins de ça allait sortir. Je voulais aider tout le monde. Juste 3 millions. Ça peut aider combien? Léviathan. Mais j'ai commencé à me poser une question. Je connais des personnes qui ont beaucoup. Et qui passent dans les rues et qui ne sont pas dérangés. J'ai commencé à me demander. Ceux qui ont beaucoup là, comment ils font? Ils dorment calmement. Et notre dame l'ont fait. Ouais, l'argent là, mon épouse n'avait pas là où j'avais caché l'argent. Donc, maman, ton fils est un dehors. Et on avait un domestique. Quand elle nettoie le salon. Ni et le salon. J'ai caché la donc salon un sort là. Moi je suis toujours dans le canapé. Non, à filer le film le plus conseil de toujours hein. Le petit c'est de quand quelqu'un va là-bas, moi je tourne. Il mérite de il conseil de le plus conseil de les amis, tu vas penser que tu fais confiance à Dieu jusqu'au jour où ta main touche certains montants. Et là, tu vas comprendre que même ton argent te menace. Je me souviens la première fois que quelqu'un m'a donné 900 000 ou bien 1 million. J'ai mis l'argent dans la voiture. Et je voulais compter. J'ai fermé les vitres. Je suis allé comparer la brousse. Je compte. Je rate. Tu reprends. J'ai compté pas moins de 5 à 6 fois. Bon, j'ai dit ok. Je vais faire comment les gens comptent là. Je rate. Alors, j'ai dit bon ok, je vais faire 10. Même les 10 que j'ai attachés. Je compte. 1, 2, 3. Je compte ma racine d'eau. J'ai compté depuis le bas. Et j'ai fermé la vitre. Sans climatiseur. Et j'ai démarré. Quand je montais sur la voie. Quand je me serre un peu. Je me vois en danger. Les braqueurs sont arrivés. Je vous dis la vérité. Ok. Tu vas comprendre. Quand tu vas garder ce que tu n'as jamais gardé, tu vas comprendre. Tu veux sortir de la voiture avec 1 million. Et attention, moto même quand on livre le coco. On regarde à gauche et à droite. Tu mets dans la poche. Et tu mets la main dessus. Tu te concentres bien. Pour ta sécurité. Que Dieu nous aide. Le monde a demandé qui combien. Quand certaines personnes sont quand vous-même vous allez garder peut-être que peut-être que pour vous sera encore pire.
En fait, il y a des choses en nous et c'est certaines choses de la vie qui les exposent. Quand on était plus petit, ma maman racontait une histoire. Elle dit, et c'est quoi que quand et c'est là zata bego et quoi c'est le pata à je toise et c'est le ligou là dans l'endroit. Un pauvre a trouvé quelques pièces pour la sécurité de ces pièces. Il a caché partout. Ce n'était pas suffisant. Il a déposé sur la clôture. Sous coussin. Et t'as oui boisé. Et c'est le cordon anglais. Il a vu que ce n'est pas bon. Mais c'est sur la clôture. Mais c'est le total. C'est là le voleur venu chercher. On finit à Jota, on va finir. Que Dieu nous aide. Amen. Le parcours avec Dieu nous permet de mieux connaître Dieu. C'est là Dieu nous rencontre. Il y a des choses de nous qui sortent. Un parcours permet de mieux connaître Dieu. Exode 3 du 1er au 6e verset nous montre comment Dieu s'est révélé à Moïse par le buisson ardent dans un désert. Donc parfois le parcours compliqué avec Dieu lui permet de se révéler à nous. Deuxième chose, un parcours avec Dieu révèle ce qui est caché dans notre cœur. Ouais, ce qui est caché dans notre cœur, ça sort. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Parfois, Dieu t'amène dans le désert pour connaître les vraies dispositions de ton cœur. C'est vrai, on va se demander, mais Dieu nous connaît, non? Dieu connaît tout. Est-ce qu'il a besoin de désert pour me connaître? Ah ouais, parce que parfois nos vies révèlent des choses en fonction des circonstances de la vie. Troisièmement, le parcours du désert nous permet d'apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Dépendre de Dieu. Il nous amène à nous compter sur lui. Voilà, si Dieu dit à Abraham, tu prends un chemin que tu ne connais pas, il sera obligé de dépendre de Dieu. Dépendre de lui. Que Dieu nous aide. Le désert est un lieu de purification. Dieu, par les difficultés, nous purifie. Il y a de nos caractères qu'il dépouille. Il sort les choses qui ne confessent pas son nom. Et il nous prépare maintenant, il nous modifie, il nous donne la forme qui est conforme à là où il nous veut. Il y a une facette de ta vie que tu ne pourras jamais manifester si tu n'as jamais connu de désert.
Alors il faut comprendre que les déserts ne viennent jamais pour nous tuer, nous détruire. Mais les déserts viennent pour nous modeler, nous former, nous équiper en fonction de là où Dieu nous veut. C'est ainsi que quand Dieu nous élève maintenant, le caractère ne peut plus nous tuer. Il y a des gens, s'ils touchent 1 million, il va aller en enfer. S'il n'a pas encore passé par le désert, s'il touche 1 million, il va devenir impudique. Et là, Dassiou, et là, mon que bon, et le Dieu, il m'a dit à Djabo, il quoi le Dieu, il m'a dit à Djabo, il peut y avoir des femmes un peu partout, par localité. Mais quand il n'avait pas l'argent, il ne voyait pas ça. Les difficultés tuent ces choses-là en nous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Celui qui a traversé le désert. Vous savez, je peux parler, non? Vous savez, celui qui a traversé le désert, qui a été positionné par Dieu, il a peur de toucher à quelque chose qui va le faire descendre. Donc Dieu travaille notre vie afin que notre vie même ne gâte pas la bénédiction. Là, il t'apprend à parler aux gens. Il t'apprend à maîtriser ta colère. Il t'apprend à bien parler à ta famille et à ton mari. Parce que Dieu sait que s'il te donne certaines choses-là, le monsieur là, il y a aussi des hommes, Dieu sait que s'il confie certaines grâces, c'est fini. Mais par les difficultés, Dieu tue ça, il tue ça. Et ça sort. Mais quand on est purifié, il nous prend maintenant. Et les hommes commencent à voir du waouh, Dieu l'a élevé, waouh. Avant d'être élevé, Dieu te fait toujours passer par un désert. Quelqu'un aime les déserts ici? On a dit c'est désert élévation. Quelqu'un déteste les déserts comme moi? Même moi-même, je n'aime pas le désert. C'est parce que c'est la parole de Dieu que je prêche ça. Et personne ne peut éviter ça. Personne. Personne ne peut éviter ça. C'est un processus. Deuxième fléau. Quand il est écrit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Deuxième fléau. Par le désert, Dieu nous forme, il nous équipe afin qu'on soit en mesure d'affronter nos ennemis. Le désert révèle notre vrai état spirituel. Il y a des situations, si tu ne les racontes pas, tu vas croire que tu es spirituel. Tu vas croire que non, moi j'ai l'onction. Quand tu racontes un problème garçon, tu le pousses, il ne bouge pas. Tu parles langue, il ne bouge pas. Tu vas dire, mais moi je pensais que oui, les difficultés nous éprouvent et nous montrent notre vrai état spirituel. Que Dieu nous aide. Le désert
Le parcours du désert, c'est un temps de confrontation avec le diable. Dieu te fait rencontrer le diable. Il te fait rencontrer le diable. Tu rencontres les choses bizarres. Comme Jésus a été conduit par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a amené chez Satan. Et c'était pour que Jésus soit éprouvé en fonction de la destinée qu'il doit manifester. Les esprits que tu rencontres sont en fonction des hommes que tu dois libérer. Dieu envoie les batailles. Somme 18, 34. N'oublions pas que le désert est un lieu de confrontation spirituelle. Il y a des réalités, tu les pousses, elles te poussent. Tu les pousses, elles te poussent. Tu les pousses, elles te poussent. Jusqu'à un moment où tu décides maintenant d'élever le niveau de ton esprit. Là, ce n'est plus tu les pousses et ils te poussent. Comme ton esprit est équipé, tu les pousses et ils tombent. Et là, tu passes à une autre étape. Mais si ton esprit est encore faible, il y a des gens, plus ils prient, plus ils dorment mal. Il y a des supports. Ça m'a amené à lever. Mais il y a des bonnes. Ça m'a amené à gagner. Ça m'a amené à Aglouza Maya, Chukuma Yaya, Nimbugra Yaya. Plus ils prient, plus ils sont attaqués. En fait, parfois, ça révèle juste que ta force par rapport aux oppositions, ta force est encore faible. Dieu te dit, par ces songes, élève encore ton niveau. Élève encore ton niveau. Donc parfois, Dieu nous fait rencontrer les batailles. Dieu nous fait rencontrer les batailles afin de nous équiper. Somme 18, 34. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Non, plus fort, plus fort, plus fort. Il exerce mes mains au combat. On va attendre là d'abord. Il exerce mes mains au combat. A dit, pour t'exercer, Dieu te livre au combat. Les combats viennent à toi. Dieu okay. C'est un peu comme le Saint-Esprit qui conduit Jésus au désert. Vous dites Satan. Il est déjà arrivé. 40 jours. Donc Dieu, il te conduit là et il amène 15 démons. Entraînement. Esprit de famille, 15. L'esprit de la belle famille, 35. Esprit du quartier, 20. Et tu te bats ici. Pendant que tu te bats ici, tu sais qu'il y a les esprits de famille qui te donnent un coup de poing. Tu tournes encore ici. Les esprits du quartier, ils sont souvent à gauche ou à droite. Et tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes ici. Dans tout ça, Dieu exerce tes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. C'est pourquoi on ne doit pas fuir les combats spirituels, surtout les combats que nous savons
qui viennent de Dieu, il ne faut pas les fuir. Il faut les assumer, les affronter. S'il faut jeûner, prier jusqu'à avoir le dessus, il faut le faire. Parce que si tu ne les domines pas, c'est les mêmes démons qui vont t'empêcher d'aller là où tu dois aller. Dis à ton voisin, Dieu t'exerce pour les batailles. À cause des grands combats de demain. Dis-lui les grands démons. Il faut dire ça à quelqu'un. Dis-lui les grands démons t'aident à développer tes musculatures spirituelles. En gros bras. Vous voyez quand on voit les gros bras. En esprit, celui qui a beaucoup exercé, les démons voient un gros bras. Et les démons disent celui-là c'est un ancien. Il a exercé. Cette salle de gym spirituel là. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas démissionner. C'est pas facile. Même celui qui perd son argent pour aller en salle de gym, parfois il regarde son argent, il n'a pas envie de continuer. Mais non, parfois, on les concours, on les baille, ils sont sous on les baille. On détecte quand on m'a sollicité bataille avec casé mettons. Que Dieu nous aide. Et mes mains et mes bras tendent l'arc des reins. Dieu nous apprend comment on tire l'arc. Comment on tire. Et là maintenant, quand les gens seront en bataille, ils viennent te solliciter. C'est telle bataille. J'ai déjà vécu ça, je sais comment gérer ça. Parce que tes bras sont exercés. J'ai envie que tu poses une question à quelqu'un, mais je ne sais pas comment il va répondre. Je donne la question. Dis-lui, quelle bataille tu as déjà dominée dans laquelle toi tu peux m'aider? Mais vraiment, tu as osé quand même m'aider? Question. Quel démon tu as déjà dominé? Et dans ce couloir-là, si je viens vers toi, au moins, je peux dormir. À cause des grandes destinées, Dieu nous fait passer par des batailles et notre force est déployée, développée. Aucune bataille ne vient dans la vie d'une personne destinée pour de grandes choses par hasard. Non. À un moment donné, moi j'ai demandé à Dieu. À part combat là, il y a quoi pour moi? Tu veux prier même sur nourriture, tu sens que tu es attaqué. Un jour, j'ai été invité quelque part pour prier. Je suis sorti de ma voiture. Je n'ai même pas encore dit au nom de Jésus, comme vivant. Je n'ai même pas encore dit au nom de. J'ouvre ma voiture, je sors. En même temps, j'ai senti mes pieds attaqués, mes mains attaquées. En pleine journée. C'était pas sous un arbre. Mais j'ai vu des toits d'araignée qui m'ont enveloppé de la tête aux pieds. Et tel notre bon entraînement, va voir.
Ils n'ont même pas attendu que je commence par prier. Mais dans tout ça, Dieu développe nos bras. Et on se développe. Et les démons là que tu as dominés, c'est que tu les as dominés pour toujours. Le monde spirituel, on peut aller. Le monde spirituel, si tu es ici et tu affrontes les batailles de ce niveau, les démons de ce niveau, si tu les domines, tu viens ici. Donc tu racontes les démons de ce niveau. Et les démons de l'autre niveau te sont inférieurs pour toujours. Si tu luttes encore ici et tu montes, tu viens ici. C'est-à-dire aussi longtemps que tu es sur la tête, on ne finit pas. Mais il y a des batailles que tu as dominées pour toujours. Il y a des démons. Si on appelle même ton nom en Chine, ils disent non, lui on le connaît, il nous avait déjà vaincu. Et surtout si Dieu nous appelle à aller loin, à faire de grandes choses, il y a des esprits d'un certain niveau qui nous affrontent. Et Dieu nous prépare petit à petit qu'on les domine. Qu'on les domine. Qu'on les domine. Il les exerce nos bras au combat. Dis Seigneur, exerce mes mains au combat. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi la force de résister. La capacité de surmonter. Qu'aucune bataille ne m'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Retenons que nous avons deux adversaires importants. Le premier adversaire, c'est nous-mêmes. Notre caractère. Notre vie peut devenir un hôtel qui peut bloquer notre élévation. Ma manière de parler, la mauvaise gestion de mon tempérament. C'est-à-dire, quand tu te fâches là ou bien, toi tu dois casser tout. Et si la colère s'en va, tu vas reprendre. Ainsi, il y a des vies qui sont stagnées. Parce que la colère fait tout ce que tu as construit, tu casses tout. Après la colère, tu appelles encore le maçon, tu reprends. Il y a des gens qui sont à la même étape depuis 10 ans. Et c'est la même manière de parler, la même manière de se fâcher. Ça fait qu'ils tournent. Sur des années. Il est temps que nous décidions de passer à un autre niveau. Parce qu'il y a de plus grandes choses qui nous attendent. Et Dieu doit nous aider à nous garder contre nous-mêmes. Qu'on contrôle nos pensées, nos comportements. Afin que nous-mêmes, qu'on ne soit pas le fléau qui va détruire notre vie. Alléluia. Amen. Deuxième ennemi important, c'est les batailles spirituelles qui deviennent des hôtels pour nous bloquer. Nous manifestons par la gloire de Dieu. Je voudrais ce matin nous encourager à travailler sur nous-mêmes et à travailler dans le monde spirituel. Si tu veux aller très loin, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, on doit avoir une vie de bataille, une vie de combat spirituel constante. Tu travailles tout le temps. Le jour que tu ne pries pas, c'est comme si tu n'es pas allé au champ. Comme le monde spirituel, c'est une guerre de territoire. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu ne défends pas ton territoire, quelqu'un d'autre va l'occuper. Dis-lui, le jour que tu n'as pas prié, tu as quitté le territoire. Oui. Donc quand tu prends congé spirituel pendant 3 semaines,
Tu as fait 3 jours, tu n'as pas prié. Une semaine, tu n'as pas jeûné. Quand tu vas revenir, il y a des nouveaux occupants qui seront déjà là. Tu dois encore les déloger. Donc si après ça tu prends congé, ils reviendront encore. Parce que Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, il fait quoi? Il va chercher 7 autres pour voir si de là où il a été chassé, si le lieu a été occupé. Ah, si le lieu est occupé, est-ce que tu es toujours à la garde? Tu luttes toujours? Ou bien après avoir prié, tu es allé en congé? S'il vient et le lieu est vide, il fait quoi? Il vient avec les 7 autres démons plus puissants que lui et il s'installe. La Bible dit quoi? Et la condition de ce dernier devient pire que la première. Voilà pourquoi quand on s'engage dans le combat spirituel, on ne fait pas marche arrière. On va faire une prière ce matin. On va lire le verset. Le verset, c'est 44. 43. Vas-y. Alors il dit, 43. lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette. Est-ce que tu occupes toujours ton territoire ou bien tu l'as laissé libre? C'est des choses qui peuvent retarder le débordement de grâce et de bonheur. Je voudrais que nous prions ce matin. La première prière, c'est contre nous-mêmes. Que Dieu nous aide, qui nous garde. Afin que rien de nous ou rien en nous ne nous disqualifie. Élève ta voix et commence à prier. C'est les bras, tu es lavé. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Seigneur, détruis en moi toute racine des choses qui vont me détruire demain. Détruis ces racines. Détruis ces racines.